sous mandat conseil présidentiel transition qui a fini 7 février 2026 par rapport à constat ça, parti politique Mapou fixe position sous question continuité de l'État qui c'est une obligation constitutionnelle. L'un considéré à la nation haïtienne a fait face à une crise institutionnelle, sécurité sociale et économique qui a une gravité exceptionnelle qui demande une entente nationale urgente, responsable à réfléchir à un petit fille et petit garçon pays. L'un considéré l'expérience conseil présidentiel là va permettre de réaliser l'objectif essentiel, surtout rétablissement de la sécurité nationale là, à organiser élections libres, crédibles et inclusives. L'un considéré d'après l'article 59 Constitution haïtienne amendée, souveraineté nationale là, exercée ensemble à travers 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Là nous connaissons dans la situation actuelle de la nation, pouvoir législatif et pouvoir exécutif là, pas fonctionnel. Là nous considérons la Cour cassation république là, était celle pouvoir l'État qui régulièrement constitué, qui s'est dépositaire souveraineté nationale là. L'un considéré c'est une exigence constitutionnelle fondamentale pour la nation, une direction pour assurer la continuité de l'État, préservation de la souveraineté nationale là, et puis éviter n'importe ville institutionnelle. L'un considéré dans la situation de crise institutionnelle qui dépasse, la nation haïtienne a fait appel à l'institution judiciaire pour diriger la transition politique là. L'un considéré la transition qui était dirigée par les représentants institutionnels judiciaires de permettre la préservation de la stabilité institutionnelle et puis par les résultats des juges acceptables d'après le contexte national. Dans un esprit pour équilibrer l'institution, rendre efficace, parti politiquement pour exiger un exécutif à 2 têtes qui paraît comme seule option conforme à l'exigence période exceptionnelle nation à traverser. Pour toute résolution imposée en dehors cadre constitutionnel pays. Déclarer dans l'impossibilité actuelle pour mettre sous pied pouvoir exécutif et législatif, pour cassation paraît comme seule institution de l'État qui légitime et fonctionnelle pour prendre responsabilité de transition. Choisis institution judiciaire, qui c'est la Cour cassation république là, pour diriger une transition exceptionnelle dans le respect de la mission nation confiée. Recommander, à travers un processus transparent et consensuel, désignation d'un juge de la Cour cassation, société à reconnaître pour intégrité morale, compétence professionnelle, expérience et neutralité politique. Pour diriger la transition, ça a un Premier ministre et président de la transition a choisi en concertation avec la force vive nation. Estimer la transition, ça a limité dans le temps. Ils ont tiré qui va dépasser 12 mois. Fixer comme mission prioritaire de transition, ça c'est rétablir l'autorité de l'État, renforcer la capacité politique nationale là, avec la médaille, évaluer et renforcer la capacité du conseil électoral là, pour organiser une élection générale libre, honnête et démocratique. Parti politiquement pour rappeler toute assistance internationale, si nécessaire, doit cadrer par l'autorité haïtienne dans le respect de la souveraineté nationale. Mapou estimé, pour assurer la continuité administrative et éviter les bonnes vies dans le pouvoir exécutif, là, le Premier ministre qui est en fonction première doit assurer provisoirement gestion des affaires pour l'État pour une période transitoire 30 jours seulement, à partir du 7 février 2026, avant l'installation du nouveau Premier ministre, président de transition à décider, d'après le principe établi dans la déclaration. Je rappelle, pour une disposition transitoire, qui limite strictement dans le temps, pas considéré comme une prolongation politique mandat Premier ministre qui a sorti. Le parti politique Mapou était ouvert au dialogue à toute force politique, sociale et citoyenne qui est engagée avec sincérité dans chercher une solution nationale, constitutionnelle et démocratique pour résoudre la crise actuelle. Vive la République, vive Haïti grand monde tête libre, nous c'est Mapou pays, rassemblement.
de silence à cette femme qui a appris, elle aussi, un métier réservé aux hommes et qui nous a laissé. C'est cette femme, Milouri Sifgar, c'est son nom qu'on a donné à cette première cohorte. Alors je vous demande d'observer une minute de silence pour cette femme. La promotion baptisée Milouri Sifgar incarne une nouvelle génération de professionnels haïtiens. Elle est composée de carreleuses, d'électriciennes en bâtiment, de techniciennes spécialisées dans l'installation de caméras de surveillance, de techniciennes en énergie solaire et bien d'autres encore. Cette diversité de métiers illustre la richesse des talents féminins et leur capacité à occuper le secteur traditionnellement dominé par les hommes. La graduation de ces jeunes femmes représente un véritable symbole de changement et d'espoir. Elle témoigne de la volonté du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme de promouvoir l'inégalité des chances et de renforcer l'autonomie économique des femmes. Ces diplômés deviennent ainsi des actrices du développement durable et des modèles inspirants pour toute la société haïtienne. En effet, cette cérémonie de graduation s'inscrit dans le cadre du programme d'insertion socio-économique porté par le ministère de la Condition féminine, un programme qui traduit la volonté ferme de l'État haïtien de répondre aux inégalités structurelles qui affectent les femmes, en particulier des filles mères et les femmes chefs de famille en situation de grande vulnérabilité économique et sociale. Fort souvent, il aurait dit que l'État attendait la population. Fort souvent, il aurait dit dirigeants de sourds. Moi, content et fier, fait partie du gouvernement ça, qui tendait femmes et filles qui fait petit bonheur, qui dit que vous êtes autonome, vous n'avez pas de responsabilité parents ou bien mari, et bien qui te permet que le ministère de Condition Femmes et droit femmes joue comme ça, pas qui sortit de partenaires à l'étranger, pas qui sortit de aucun ONG, mais qui sortit dans le fonds trésor public. Maman des parents et bénéficiaires applaudissent et qui gouvernemental ça qui peut passer à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous connaissons qui ça, Madame Sarah, représentée dans l'économie. Nous, quel que soit ça qu'a fait dans le pays, nous-mêmes, nous toujours dehors. Ils ont toujours utilisé nous seulement, mais ils ont besoin de nous côté rentrer dans le salon. Mais là, ils rentrent dans le salon, nous ne pouvons pas connaître si c'est nous. Aujourd'hui, moi, je suis là, bien que nous faire bonne lecture dans le texte, ça moins ouais dans le texte, nous avons intérêt là-dedans. Nous avons pas de nous avons ça et puis là, il y a une famille. C'est ça que fait, moi, chita ensemble avec l'équipe là, pour ça nous est passé dans le pays à nous côté, mais pas nous là-dedans parce que nous voyons anti-patriotes. Nous sommes haïtiens, nous sommes haïtiens, nous tous concernés. Ça qu'a fait là, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, sans ne pas dire mot par nous pour sortir Haïti côté lié. Merci. Yo connecté avec l'autre organisation pour la société civile qui a réfléchi avec nous sur comment vous sortir ça là, je veux dire. Et ça, et
nous avons gagné 3 présentations rapides. Et puis, nous avons gagné à la fin Mme Ginette Mathurin, qui est un leader de la Forme citoyenne, qui a pété avec tout le monde pour arriver à joindre une proposition unique sortie de crise, côté tout haïtien, qui a parlé d'une seule voix, il est ça, n'a gagné une opportunité pour que c'est nous, cette février qui vient là, qui dit qui sont ce campagne, qui type de monde qui devait diriger nous, parce que nos situations, côté, il a imposé nous des bagailles, il y a des solutions raisonnables qui vont permettre que nous avancions. Il y a un effort à faire pour nous arriver vers une seule proposition de crise qui est censée réduire ça qui dit dans toute l'autre et qui est imposable. Et à tous et à toutes, pour nous arriver cette février et faire valoir, faire respecter le droit à souveraineté nous, parce que c'est nous qui choisissons, ce n'est pas comme ça américaine, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas Corps qui choisit, mais c'est nous haïtiens qui choisissons qui nous diriger nous, comment vous diriger, et nous avons dit à restaurer le droit à autodétermination. Donc, nous avons le temps, rapidement, toute la scène est lancée officiellement le 24 janvier 2025, toujours dans le 1983, mais notre local. Et depuis lors, toute la scène a suspendu Goumet, faire respecter les droits travailleurs dans plusieurs secteurs. Après l'ordre de lancement, toute la scène, le 24 janvier 2025, nous avons des engagements. Des engagements pour continuer Goumet, des engagements pour nous mettre la scène dans tout le pays. Ce n'est pas seulement la scène à Port-au-Prince, dans l'Ouest, dans tout le pays, et c'est ça qui est fait, je veux dire, que la scène présent. Et dans tout le département, officiellement, et au seul département côté, nous pouvons faire officiellement, c'est la Tibonite, mais dans tout le reste département, nous avons présent le travail. Et que la scène, peut-être que ça fait un peu de travail. Parce que nous produisons des textes sur la situation du pays, sur l'éducation, nous avons diverses lettres ouvertes qui nous permettent des autorités sous question, comment l'éducation marché, sous question de l'éducation enseignant, nous voyons des lettres tout dans l'international là, nous voyons des notes de soutien tout, l'autre organisation, nous avons dans notre pays.